Bonjour à tout le monde. Bon mois de décembre à tous et joyeuses fêtes de fin d'année à tous les abonnés de cette page. Si vous êtes nouveau sur cette page, je vous prie de bien vouloir liker, abonnez-vous, commentez les publications qui sont faites sur cette page. Et si vous avez des remarques, des suggestions à faire à propos de ce que j'ai fait sur cette page, veuillez me laisser vos suggestions et vos remarques en commentaire afin que je puisse les lire. Surtout quand vous l'avez laissé, vos remarques et vos commentaires ou alors vos likes, ou alors quand vous avez commenté, bien vouloir juste signifier le pays à partir duquel vous me suivez sur cette page. Donc, nous allons continuer ce matin. Je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Si vous êtes nouveau sur la page, c'est de Junior Miner. Je suis Joseph, je suis ingénieur de mines de formation. Donc, sur cette page, je parle de l'actualité minière, c'est-à-dire de l'actualité minière, que ce soit dans la mine artisanale, que ce soit dans les carrières, que ce soit dans la mine industrielle, que ce soit dans la mine à ciel ouvert, que ce soit dans la mine souterraine. Mais beaucoup plus dans la mine à ciel ouvert, parce que la mine souterraine, je n'ai pas beaucoup grand idée là-bas parce que c'est pas mon domaine. Je sais que c'est bien fait dans la mine à ciel ouvert. Et aussi, que ce soit dans l'exploration, l'exploitation, le développement, la réhabilitation, c'est ce pourquoi cette page est dédiée aux activités minières en fait. Alors depuis un certain temps, depuis le mois de novembre, je fais des directs sur cette page pour parler de l'entrepreneuriat minier, de l'entrepreneuriat dans le secteur minier. C'est quoi le but? Le but, c'est de répondre à plusieurs personnes qui me posent des questions. Qu'est-ce que moi, en n'étant pas du domaine minier, qu'est-ce que moi je peux quelle est l'entreprise que moi je peux créer, ou alors quels sont les services que je peux vendre à l'entreprise minière? Parce que le secteur minier est tellement opaque et chez nous, beaucoup de gens ne savent même pas ce qu'on... Les gens entendent seulement parler de mines. Ils ne savent même pas ce qui se fait à l'intérieur d'une mine. Beaucoup de gens, plusieurs personnes ne savent même pas. Je suis allé plusieurs fois, pour une petite anecdote, je suis allé plusieurs fois établir ma carte d'identité ou alors l'acte de naissance de mes enfants. Quand je dis je suis mineur, les gens se posent la question, mais des gens qui en risque, les gens se disent, mais c'est quoi mineur? C'est quel métier ça? Tu travailles où? C'est quoi exactement? J'ai dû plusieurs fois essayer d'expliquer aux gens qu'en fait, je travaille dans une carrière et mineur, c'est un métier de cette entreprise de l'extraction qui est l'industrie de granulat. En ce moment où je travaille encore dans ce secteur-là. Donc, beaucoup de gens ne se connaissent pas. Et même ceux qui connaissent ne connaissent pas les activités auxquelles ils peuvent vendre leurs services. Les gens ne se connaissent pas. Les gens ne connaissent pas grand-chose. Les gens ne connaissent pas de quel bout commencer, par où commencer. Donc, c'est le but de ces différents directs-ci pour répondre à ces questions. Et ça tombait aussi bien parce que normalement, comme je le dis toujours dans les précédents posts, normalement on devait commencer par l'exploration, mais ça tombe que quand au moment j'ai voulu lancer ce projet de parler de l'entrepreneuriat minier, l'actualité minière au Cameroun faisait état de ce qu'il y avait 3 projets qui étaient en cours de développement au Cameroun à ce moment-là. Donc, j'ai donc embrayé. Mais il faut aussi noter que certaines activités
dont je parle à ce stade de développement minier vont se chevaucher. Ça peut être soit à l'exploration, ça peut commencer aussi, ces entreprises peuvent aussi commencer à l'exploration pour se retrouver au développement qui est au stade actuel au Cameroun, va se retrouver aussi en exploitation. D'autres vont aller jusqu'à la fermeture et la réhabilitation du site. Donc, n'en déplaise, donc actuellement, j'ai profité parce que c'est l'actualité brûlante actuellement au Cameroun. Donc, il y a 3 projets miniers, pour ceux qui ne savent pas, qui sont en développement. Pour ceux qui ne savent pas, il s'agit du projet d'exploitation du fer de Tribi, du projet d'exploitation du fer du Grand Zambie, du projet d'exploitation de l'or dans la région de l'Est au Cameroun. Donc, j'ai parlé déjà de plusieurs entreprises, de plusieurs opportunités que, n'étant pas du domaine, je rappelle encore ici que ces activités que je parle, ou les entreprises dont je parle actuellement, ne sont pas des entreprises qui sont techniquement liées, c'est-à-dire qui sont du domaine de l'ingénierie minière. Donc, il s'agit des entreprises que monsieur tout le monde peut faire. C'est-à-dire que même si tu n'es pas du domaine minier, tu peux créer une entreprise, tu peux créer ton entreprise à ce moment précis et devenir un entrepreneur minier sans toutefois être du domaine minier. Donc, c'est le but, voici le but des différents directs que je fais à ce moment. Au moment de l'exploitation, je vais parler des entreprises qui sont spécialisées au domaine minier. Ça veut dire que pour que tu le fasses, il faut que tu sois vraiment du domaine minier. Ou alors que tu sois déjà un grand entrepreneur accompli dans le secteur minier et pouvoir comprendre la chose. Beaucoup aussi sont dans le secteur minier, mais ils ne connaissent pas aussi qu'ils peuvent entreprendre, même s'ils sont des ingénieurs, ils ne savent pas qu'ils peuvent aussi entreprendre dans ce secteur. Donc, c'est le but aussi de montrer aussi à certaines personnes que, ok, oui, tu peux aussi entreprendre dans le secteur minier. Alors, donc, ce matin, comme j'ai publié depuis quelques jours, nous allons parler de le thème qui qui va permettre à ce qu'on s'entretienne aujourd'hui. Il s'agit du thème de froid et climatisation, de l'électricité et des services Internet. Donc voilà le thème qui va nous tenir de fil conducteur ce matin. Alors, je vais juste rappeler aux uns aux autres que pour tous ceux qui vont suivre ce direct, ou alors vous pouvez partager. Ça peut ne pas vous aider, mais ça peut aider quelqu'un à qui vous allez partager. Ça pourra se retrouver chez cette personne-là. Donc peut-être vous, ça ne vous intéresse pas, peut-être que vous n'êtes pas, mais en partageant, ça va atteindre un grand nombre de personnes et puis ça pourra aider certaines personnes. Donc pour tous vos problèmes, pour toutes vos difficultés, si vous voulez qu'on revienne sur un thème, laissez un commentaire et laissez le pays à partir duquel vous me suivez. Ou alors si vous avez un sujet auquel vous voulez qu'on aborde, que je donne mon point de vue, mettez ça en commentaire ou alors vous pouvez m'écrire directement via mon WhatsApp qui est dans la description de cette vidéo. Je rappelle aussi que pour tous vos besoins de matériel minier, c'est-à-dire un concasseur, des explosifs, des tiges de foration, des taillants, des amanchements, des agrafes, si vous êtes dans le besoin et que vous ne connaissez pas acheter, contactez-moi, je peux vous mettre en contact avec des fournisseurs qui peuvent vous livrer ces matériels à des coûts défiant toute concurrence. C'est-à-dire qu'avec mon nom, on va vous faire des rabais exceptionnels. Donc, vous pouvez seulement m'écrire en commentaire, dans mon WhatsApp, ou alors me laisser un message via mon adresse email. Je vais me faire le plaisir de lire et je vais vous mettre en contact avec des partenaires qui vont vous faire des prix vraiment, vraiment battant toute concurrence. Il s'agit des explosifs, il s'agit de taillants, il s'agit de concasseurs, que ce soit un concasseur mobile, que ce soit un concasseur fixe, que ce soit un concasseur semi-mobile. Si vous êtes dans le besoin, ou si vous connaissez quelqu'un qui est dans le besoin et qui ne sait pas vraiment, il a encore des doutes, il hésite de là où il va acheter, donnez-lui mon contact, je vais lui mettre
en contact avec des fournisseurs fiables auxquels ils vont faire de bonnes affaires. Une fois que je l'ai dit, je disais tout à l'heure que le thème de ce matin, il s'agit de froid, électricité et climatisation. Nous sommes en phase de développement. Nous sommes en phase de développement d'un projet minier. Il s'agit de quoi? Le développement d'un projet minier, il s'agit de quoi? Il s'agit, c'est juste un rappel, parce que je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, c'est juste un rappel, il s'agit du moment auquel on va faire premièrement la déforestation ou alors le déboisage, c'est-à-dire qu'on va abattre les arbres, c'est-à-dire apprêter le champ minier, apprêter le chantier. En ce moment-là, on va abattre les arbres, on va faire le terrassement, on va constituer le terril, c'est-à-dire on va enlever le stérile, on va aller constituer le terril quelque part avec ce stérile-là. On va construire beaucoup, on va construire les bâtiments, on va construire les magasins, on va construire les bureaux, ok? On va aussi faire en ce moment précis, on va aussi faire du paysage, c'est-à-dire du paysage, on va mettre beaucoup de fleurs à ce moment-ci. Maintenant, où est-ce que, en tant que où est-ce que la plomberie, l'électricité, le service internet, froid et climatisation va intervenir? Vous savez, quand la mine s'installe quelque part, quand une société minière s'installe quelque part, elle va donner une certaine commodité à ses employés. C'est-à-dire que les employés vont vivre un standing de vie dont ils n'ont même pas la possibilité de vivre chez eux. Ça ne veut pas dire que c'est juste non. La mine est culturelle et la mine et une société minière est suivie par plusieurs organismes internationaux qui vont pouvoir et qui vont l'exiger un standing ou un standard de façon de fonctionner pour pouvoir être coté à la bourse. C'est dire que il y a les normes de construction. Quand vous allez construire, il va falloir construire les bâtiments. Il va falloir électrifier les bâtiments. Il va falloir mettre de la climatisation. Il va falloir, aujourd'hui, tout fonctionne avec Internet. Tout fonctionne avec Internet. C'est-à-dire que maintenant, voici donc vous allez intervenir. Si vous avez une bonne société minière, une bonne société d'électricité, vous avez l'habitude de faire dans la sous-traitance, dans les prestations de services électriques, voici le moment pour vous. Courez aussi rapidement vers ces entreprises-là, proposez vos services, parce que vous aurez à électrifier les maisons ou les bâtiments et les bureaux de la mine. Donc vous aurez absolument besoin on a besoin de vous actuellement comme service de sous-traitance en électrification. Parce que une mine ne peut pas fonctionner sans électricité. Souvent, comme je disais tout à l'heure que la mine est culturelle, souvent, si l'entreprise mère fonctionne dans son pays avec, c'est-à-dire fait tourner sa mine avec du gasoil, c'est-à-dire avec des générateurs qui vont produire de l'électricité. Si vous êtes un bon technicien ou un bon entrepreneur qui peut produire de l'électricité à partir des générateurs, voici le moment pour vous. Maintenant, si dans son pays d'origine, l'entreprise mère fait fonctionner ses mines avec de l'électricité produite par la société d'électricité, elle va le faire aussi dans ce pays, ou alors au Cameroun actuellement, comme c'est le cas avec de la Société nationale d'électricité. Et si vous êtes un gars, vous êtes un technicien, vous êtes un entrepreneur qui a l'habitude de travailler avec cette technologie, cette technique, vous pourrez effectivement vendre vos services. Quand je dis qu'elle est culturelle, c'est quoi? Ça veut dire que comme la mine est installée, comme la mine est en train de se développer, si vous pensez pouvoir entreprendre dans ce secteur-là, documentez-vous, renseignez-vous sur les techniques dont la mine, dont l'entreprise mère a l'habitude d'utiliser dans ces mines. C'est dit par exemple que je sais généralement que
les entreprises chinoises fonctionnent avec de l'électricité produite par la société électrique. Donc, vous n'allez pas les obliger à utiliser du gazole pour faire fonctionner les générateurs ou alors utiliser de l'énergie éolienne pour pouvoir faire fonctionner les installations. Non, ils vont utiliser la technique qu'ils utilisent dans leur pays d'origine. Donc, voici le moment pour toi. Donc, voilà que pour ce qui est de l'électricité. Donc, voici le moment pour toi qui est un grand entrepreneur électrique. Si tu as en électricité, si tu as l'habitude de fournir tes services, peut-être dans les constructions en ville, c'est-à-dire dans les maisons, dans les buildings, dans les petites sociétés, autres. Voici le moment aussi, tu peux aussi essayer de devenir, d'aller dans le secteur minier parce qu'il y a des projets dans ton pays, qui est actuellement au Cameroun. Il y a des projets miniers. Tu peux aller là-bas parce que n'oublie pas que si on te choisit comme entreprise qui va pouvoir installer l'électricité peut-être dans toute la maison, dans tous les bâtiments, tu pourras être aussi choisi pour faire la maintenance de ces installations électriques pendant et après la mine, jusqu'à du moment de l'exploitation, comme c'est le développement pour le moment, du moment de l'exploitation jusqu'au moment de la fermeture de la réhabilitation. Et je vous ai dit dans les vidéos précédentes qu'une mine, ce n'est pas seulement 5 ans, comme par exemple ça se fait dans d'autres entreprises. Non, une mine, c'est par exemple la mine du fer, c'est minimum 20 ans. La mine d'or, c'est minimum 10 ans pour qu'elle s'installe. Donc imaginez, vous avez gagné le contrat, vous avez bien travaillé, on va rester avec vous pendant 20 ans. Vous voyez qu'au bout de 20 ans, vous seriez un grand entrepreneur minier. Et j'ai dit ici que sachez-le bien que les entreprises minières fonctionnent de façon... Comment je vais dire ça? Les entreprises minières fonctionnent de façon... c'est-à-dire qu'elles sont fidèles, quoi. Elles sont fidèles. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez bien travaillé avec elles dans un projet qui se trouve peut-être au Cameroun et qu'elle a un projet, par exemple, en Côte d'Ivoire ou alors en Afghanistan et que vous avez signé de bons accords, de bons contacts, elle pourra vous amener et vous seriez aussi une entreprise qui va vivre peut-être même après votre temps de vie sur Terre, peut-être vos enfants. Et c'est comme ça que votre entreprise sera une entreprise familiale qui va exceller dans le domaine de l'électricité, dans le domaine minier. Donc, c'est l'occasion pour vous, que ce soit pour les Camerounais, que ce soit pour n'importe qui, n'importe quel, que ce soit pour les Tchadiens, que ce soit pour les Maliens, qui a actuellement le développement minier dans leur pays, parce que vous pouvez aussi entreprendre dans ce secteur d'électricité. Alors, j'ai fini avec l'électricité. Je te parlais aussi de la plomberie. Non, je parlais du froid et climatisation. Du froid et climatisation. Je disais que les entreprises minières fournissent une certaine commodité à leurs employés et à leurs ouvriers. La plupart de ces bâtiments qu'on va construire seront ces bâtiments, la plupart de ces bâtiments-là, il y aura de l'électricité, il y aura de la climatisation. Donc, c'est dire que si toi, tu as l'habitude de fournir tes services, de fournir des clims, les climatiseurs, à des petits projets de construction de maisons qui vont faire 3 mois, 6 mois, voici le moment pour toi où il y a un projet minier des projets miniers en développement au Cameroun. Tous les bâtiments, c'est-à-dire tout le camp minier, à ce que je sache, avec ma petite connaissance dans le domaine minier, tous ces bâtiments-là auront de la clim.
Et il va falloir quelqu'un qui va bien ravitailler l'entreprise avec la clim, avec les climatiseurs. Donc, c'est le moment pour toi, si toi tu connais quelqu'un qui peut fournir une entreprise, une société qui peut fournir les climatiseurs à l'entreprise minière, actuellement qui fabrique les entreprises, et que tu es en contact avec des climatiseurs, et que tu es en contact avec eux, c'est le moment pour toi de chercher à décocher ta part du gâteau sur les projets miniers qui sont en développement. Si tu parviens seulement à fournir peut-être, je dis n'importe quoi, 100 climatiseurs parce que je sais qu'il y aura plus de 100 climatiseurs à fournir à l'entreprise minière. C'est une occasion pour toi de te faire beaucoup d'argent. Et il va falloir après s'occuper de l'entretien de la climatisation dans le secteur, dans l'entreprise. Parce que, je vous ai dit, la restauration a besoin de la clim pour pouvoir, des climatiseurs, de froid pour pouvoir conserver la nourriture. Et on a besoin de boissons fraîches sur le site minier. Et il va falloir toujours de la climatisation, de la clim, le froid pour pouvoir conserver toutes ces choses-là. Dans chaque maison dans la mine, il y a un frigo plein d'eau, de jus et de biscuits aussi et de beaucoup de sucreries sur le chantier minier. C'est-à-dire dans chaque maison, dans chaque bâtiment, c'est-à-dire que dans chaque chambre, parce que sur le site minier, si on a construit si on décide d'aménager les conteneurs pour faire des maisons d'habitation aux ouvriers, chaque chambre a son lit, son frigo. Imaginez que vous avez un site qui doit abriter 500 personnes sur le site, qui vont dormir sur le site chaque jour, et que chaque chambre, chaque conteneur, si c'est un conteneur, on a décidé d'aménager le conteneur ou alors les maisons. Chaque maison va avoir, c'est-à-dire que vous avez fourni 500 climatiseurs à la société minière. Donc pour toi qui me regarde actuellement, qui est dans le domaine de froid et climatisation, voici une occasion pour toi. Tu peux vraiment gagner le chantier. Tu ne savais pas que tu peux fournir tes services en tant que technicien de froid et climatisation. Voici donc le moment que je te donne l'information capitale. Va donc vers l'entreprise minière et dis que tu peux fournir ce service. On ne dit pas, comme je vous l'ai dit depuis le début, on ne le dit pas avec la bouche. On vient avec les documents comptables. C'est-à-dire que les entreprises minières, ou à défaut de ça, on va juste vous recruter et vous donner du salaire. Or, le but de cette publication, ce n'est pas de dire aux gens les métiers pour qu'ils partent appliquer. Non, c'est de dire aux gens de pouvoir essayer d'entreprendre comme ils le font dans d'autres secteurs d'activité, de dire aux gens qu'ils peuvent entreprendre, parce que les gens me posent la question, mais Joseph, qu'est-ce que je peux faire, quels sont même les emplois, quels sont même les métiers que je peux vraiment entreprendre dans le domaine minier. Je donc commence. Voici donc pour toi qui est dans le domaine de froid et climatisation, tu peux donc aller parce qu'il y a vraiment du besoin. Parce qu'après que tu auras installé la clim, il va falloir l'entretenir pendant la durée de vie de la mine. Si tu as installé et que tu es un bon technicien et que tu es rapide et que tu as les gars disposés et disponibles à chaque fois quand il y a panne dans une maison, tu pourras gagner le chantier, et gagner la confiance de l'entreprise pendant toute la durée de vie de la mine. Alors, si tu es nouveau sur cette page, pour ceux qui me suivent, vous pouvez partager, liker, commenter, me laisser vos remarques ou vos suggestions en commentaire ou alors dans le numéro WhatsApp qui est dans la description de la vidéo, ou alors me laisser un mail. Vous pouvez partager, ça peut ne pas vous dire grand chose, mais une personne à qui vous avez partagé reçoit la publication et ça l'aide tellement.
Autre chose dont je voulais parler ce matin, c'est l'Internet. Internet. Vous-même, vous savez que nous sommes à l'ère du digital. Nous sommes à l'ère du digital et rien ne se fait de nos jours sans Internet. Je dis bien rien. Imaginez votre téléphone. Presque tout le monde aujourd'hui, à partir de 15 ans, presque tout le monde a un téléphone Android. Ou un iPhone, ou alors un, je ne sais pas trop quoi, un téléphone qui a besoin d'Internet. Imaginez-vous, et pour partager les données, partager l'information, communiquer, on a besoin d'Internet aujourd'hui. Et les entreprises minières ne sont pas en reste dans ce besoin-là. Donc, si toi tu es, toi qui me suis, ou toi qui me suivras, si toi tu sais vendre, si toi tu sais, et c'est des grosses données que la mine aura besoin. La mine n'aura pas besoin des petites données. Non, la mine n'aura pas besoin. La mine a besoin du haut débit. La mine a besoin du haut débit et illimité. C'est-à-dire que, voici par exemple mon expérience dans la mine. Quand j'étais dans la mine au Mali, le service Internet était free, c'était libre entre 16h et 5h du matin. Le service Internet était libre entre 16h et 5h du matin dans toute la mine. Dans toute la mine. Imaginez un peu le nombre de données qu'on peut consommer, que plus de 500 personnes sur un site peuvent consommer en une heure ou en une journée. Donc si vous êtes quelqu'un qui peut fournir du service Internet, voici des projets miniers. Et ce ne sera pas, il n'en sera pas, ce n'est pas par exemple dire que ça va finir, on aura besoin de ça. On a besoin de ça chaque jour, chaque jour, chaque jour. Il dit qu'on partage les données. On partage les données. On appelle avec les gens. La plupart des gens qui sont des sites miniers ne sont pas des riverains. Hein. Ils sont jamais venus de très loin. Donc ils ont besoin de communiquer avec leur famille. La mine a besoin d'échanger des données avec tenir des conférences avec des partenaires qui sont hors du pays, qui sont dans lequel ils sont. Donc, on a besoin de data dans le mine. Si toi, tu es un entrepreneur digital, là, tu es un entrepreneur web, ou tu es un entrepreneur, tu es une entreprise qui fournit des données, des data Internet, voici le moment pour toi d'aller te positionner et de chercher à gagner. Ou alors, si toi, tu travailles dans une entreprise, qui fournit des services Internet, voici le moment pour toi. Voici donc le moment pour toi d'aller être un sous-traitant, d'aller prendre surtout auprès de l'entreprise, de vendre un certain nombre de données auprès de l'entreprise minière. Tu prends et tu t'en vas, tu cherches les gars, vous installez ce que vous pouvez installer. Je ne suis pas du domaine, Internet. Vous installez où c'est la fibre optique, je ne sais pas trop quoi. Vous installez tout ça et puis tu es le responsable de peut-être de la société là où tu es. Comme ça se fait un peu de partout en Afrique pour vendre un peu de la connexion, pour vendre un peu le crédit de communication. Donc si vous êtes une personne qui connaissait comment ça se passe, voici le moment où vous pouvez donc effectivement rester avec une société minière pendant toute la durée de vie de la mine. Donc, ce sont ces éléments-là que je voulais partager avec toi ce matin. Donc, j'ai parlé de froid et climatisation, j'ai parlé de l'électricité, j'ai parlé du service Internet ce matin. Donc, tu peux te positionner auprès des entreprises minières qui sont actuellement en développement. Et je vous rappelle que ça sera pour ces entreprises-là, que ce soit pour le froid, que ce soit pour la climatisation, que ce soit pour le service Internet, ça continuera même en phase d'exploitation, même en phase de fermeture et de réhabilitation du site. Vous seriez toujours là. Et imaginez-vous, vous êtes là pendant 20 ans de durée de vie de la mine. Quand la prochaine mine arrivera, vous serez un gros entrepreneur. Peut-être vous n'auriez même plus seulement à faire dans
ce service, peut-être vous allez maintenant aller dans les services techniques de la mine pour pouvoir entreprendre. Parce que le temps que vous êtes là, vous allez pouvoir comprendre d'autres langages miniers qui vont peut-être vous intéresser et vous pourriez maintenant devenir entrepreneur dans le secteur technique de la mine. Donc, au moment venu de l'exploitation, je vais parler de l'entrepreneuriat dans les domaines techniques de la mine. Donc, si vous avez fait suffisamment de l'argent, peut-être ce projet-ci peut vous servir de tremplin pour apprendre le domaine minier. Peut-être que dans d'autres projets, vous seriez maintenant un entrepreneur de services techniques de la mine. Pourquoi pas? C'est possible. Donc, sur ce, je vais vous laisser. C'était Joseph. Je rappelle juste que si vous avez aimé, vous pouvez liker, commenter et partager. Ou alors, à défaut, si vous avez besoin, que ce soit des explosifs, que ce soit des concasseurs, que ce soit des taillants, que ce soit des tiges de foration, du matériel minier, en fait, contactez-moi. Je vais vous mettre en contact avec des fournisseurs qui vont vous faire des prix battant toute concurrence. Mais si vous êtes à Yaoundé ou alors si vous êtes n'importe où, vous avez un projet de BTP à Yaoundé et ses environs et que vous avez besoin de granulat de qualité en grande quantité, vous pouvez toujours me contacter. Je vais on pourra s'entendre et je vais vous envoyer vers une entreprise qui vous fera un prix de granulat battant toute concurrence. Donc, mon numéro est dans la description de cette vidéo ou alors me laisser un message par mon adresse mail ou alors laissez-moi un commentaire au-dessous de cette publication. Sur ce, bonne journée et restons positifs. C'était l'ami Joseph. Inch'Allah, demain, on aura encore une publication sur l'entrepreneuriat minier. Bonne journée.